Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring pour une petite vidéo. Donc voilà, ici on voit que j'ai donc le bouclier miroir de Loretta. Et j'ai aussi donc l'armure du couteau noir. Donc nous allons de ce pas. Alors c'est un peu plus loin dans le jeu. C'est quand vous aurez passé les champs consacrés, vous arriverez ici à Ordina, la cité liturgique. Et on va voir tout de suite où trouver cette magnifique armure. Et après on verra les stats bien sûr. Donc dans cette vidéo, je vous fais voir donc la localisation du set des couteaux noirs. Je vous fais voir aussi des emplacements via donc la carte. Donc des emplacements où il y aurait des items, des armes et plein d'autres choses. Donc voilà, ici on va trouver donc cette magnifique armure. Donc que nous voyons ici, hein. Donc nous allons regarder donc ces stats. Regardez. Donc je laisse 2 secondes. Hop. Et voilà pour les jambières. Alors ça atténue le bruit. Donc on voit, hein, je fais quasiment pas de bruit. Regardez ça. C'est magnifique. Donc voilà. Donc maintenant, deuxième, une fois que vous arriverez dans cette cité, en gros, vous aurez ici une porte bleue qui sera fermée. Donc on va tout de suite aller voir donc les lumières. Donc là, c'est parti, hein. Donc vous pouvez aller chercher donc votre armure des couteaux noirs et après suivre pour les lumières. Donc on va faire la première lumière. Donc c'est un petit peu comme dans le village de Selenia. Il va falloir allumer des lumières. Donc la première lumière, elle se trouve ici, hein. Donc je vais monter vite fait, hein. Je vais pas monter jusqu'en haut, hein, parce que voilà, ça serait trop long. Mais je vais faire voir un petit peu où se trouvent ces lumières. Donc la première lumière, elle sera ici. Après, donc hop. J'espère que je vais pas me tuer. Non, c'est bon. Donc voilà. Donc la première lumière est ici. Alors à savoir, ici il y aura un ennemi. Donc si cet ennemi est trop fort pour vous, vous pouvez donc toujours contourner par derrière, hein. Donc vous reprenez par là, hein. Voilà. On va faire la petite truc à 2 balles. Voilà. Mais ça fonctionne bien. Bon, après c'est un petit peu plus long, hein, mais bon. Donc on va aller rusher par derrière. Donc si le monstre il est trop fort pour vous, hein, bien sûr. Si ça va, il n'y aura aucun problème. Mais sinon, utilisez plutôt cette méthode. Hop, voilà. Donc, voilà. Donc on va tracer, on va venir tracer encore un petit peu par là. Donc je vous fais voir un petit peu toutes les méthodes, voilà, au cas où si c'est trop dur. Donc voilà, donc vous passez par ici. Et là on va aller tout droit. Et on va aller vers la deuxième lumière. Hop. Alors, deuxième lumière. Hop. Donc on monte par ici, hein. Hop, voilà. Et on va monter par ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, hein. Moi, c'est plus ou moins la route que j'ai utilisée pour les lumières. Donc voilà. Donc la deuxième lumière qui est ici, hein. Voilà. On va aller après vers la troisième. Alors attention, ici, il y aura des snipers, donc on va dire des archers, qui vont essayer de vous tuer. Donc là, le but, ça sera de courir très vite, de rusher. Arriver à ce moment-là, vous vous protégez avec votre bouclier. Vous tuez tout de suite le monstre. Tac, 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 il est mort. Hop, vous montez rapidement par ici. Hop, voilà. Vous allumez la troisième lumière. Ici, maintenant, hop. Là, il va falloir donc se dépêcher et il va falloir sauter par là. Donc là, hop. Voilà. Et vous tuerez le monstre, hein. Donc il doit être quelque part par ici. Vous tuez le monstre. Voilà. Et après, vous avancez sur ce toit-là. Hop. Et vous vous laissez tomber ici. Et vous aurez votre quatrième lumière. Et voilà. Donc la quatrième lumière trouvée. Vous pourrez après aller tranquillement. Donc ici, hein, tout simplement. Vous pourrez venir après partir par là.
Voilà. Et après, vous pourrez suivre la suite de l'aventure. Donc voilà pour la localisation des lumières. Pour la petite localisation des lumières. Donc maintenant c'est parti, on va aller vers l'église, la ruine, on va dire, bah, c'est pas la ruine, c'est l'église cléricale. Donc voilà. Bon, c'est les ruines ou l'église, je sais plus. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, ça sera pour le bouclier, hein. Donc on va aller tout de suite. Alors ici, hop, voilà. Alors, il faut savoir ici, le bonhomme qui est ici, hein, donc voilà, donc on le voit de loin. Donc à cet emplacement-ci, vous allez récupérer la hache pétrifiée plus les jambières pétrifiées, hein. Donc voilà, que nous allons regarder de ce pas. Regardons les stats de ces jolies armes. De cette jolie arme. Voilà. Voilà, la grande hache pétrifiée, hein. Donc voilà, je vous laisse 2 secondes regarder. Et aussi les jambières pétrifiées qui sont ici. Donc je l'ai utilisé pendant un petit moment, c'était assez sympa de le porter, hein. Donc voilà. Et maintenant, nous y allons. Alors, n'oubliez pas, vous avez une petite graine dorée ici, hein. Donc voilà, tout simplement. Et là, maintenant, on va aller tranquillement. Alors, il faut savoir qu'arrivé ici, il y aura la tortue qui va vous balancer du feu. Donc, il va falloir donc slalomer comme ça, esquiver très rapide, hein, et venir vous cacher en flanc de montagne pour éviter justement de vous faire tuer, hein. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, hop, une fois que c'est fait, vous viendrez ici sur le côté, hop, là, hop. Donc, alors c'est assez dangereux comme endroit, mais c'est un endroit que c'est assez safe, hein. Si on fait bien comme il faut la manip, on n'aura pas de mal à rusher dans l'église. Bon, l'église ou la ruine, je ne sais plus comment ils appellent ça. Hop, voilà. Et voilà, bah, c'est les ruines cléricales et vous obtiendrez donc ce joli bouclier qui est ici, hein. Donc le bouclier, les stats seront ici. Ah, bon, moi là j'ai mis +2, hein. Mais sinon, bon voilà, vous voyez le petit bouclier, hein, le petit bouclier en miroir. Alors ici, il faut savoir que la tortue, une fois que vous êtes ici, vous sauvegardez votre point au point de grâce. Et la tortue est pas très difficile à affronter, il faudra juste taper sur ses pattes avec les sortes de pierres blanches en forme de squelette. Donc voilà, donc vous tapez dessus et elle va finir par se péter la gueule. Et vous pourrez en finir avec cette tortue qui vous avait tant donné de mal. Alors, à savoir ici, en venant ici, la nuit, je vais vous donner, hein, ici, il y aura le rapace funeste qui va venir la nuit, hein, que la nuit. Et il va vous donner 264 000 âmes, plus la magie flamme spectrale explosif. Donc on va tout de suite voir cette petite magie. Donc, alors moi je peux pas l'utiliser, hein, mais bon je vous la fais voir quand même, hein, ce que vous allez obtenir. Donc voilà, donc la flamme spectrale explosif, hein, donc voilà, donc il faudra donc, un bon petit niveau. Et voilà, il va falloir quand même de la foi, hein. Donc de l'intelligence et de la foi. Donc c'est un joli sort, apparemment. Mais bon, je ne peux pas le tester, c'est ce qui est dommage. Donc voilà. Donc à partir de là, maintenant, je vais vous faire voir sur votre carte. Donc c'est une petite vidéo, hein. Voilà. Maintenant, on va faire voir la localisation de différents objets, hein. Donc voilà, tout simplement. Alors, on va d'abord aller à la grotte de l'anis jaune, donc la galerie, hein. Ici, donc, le boss va vous looter la météorite d'Astel. Donc, attention, le boss est très très dur. Il est plus fort que la première version, hein. Donc voilà, donc il est assez dur. La technique reste la même. On tape sur on tape sur sa tête, on se rapproche, on se protège et on esquive un petit peu toutes ces techniques. Et ça va plutôt bien se passer. Voilà, mais attention, un boss assez dur quand même. Maintenant,
nous allons aller sur ici, donc la grotte. Hein, donc vous arrivez à Ordina, vous partirez comme ça, et vous partirez ici, et vous arriverez à la grotte des parias. Alors la grotte des parias, vous allez obtenir donc l'espadon d'ordre d'or. Donc ça c'est une jolie épée hein, qu'on va faire voir. Hop, ici, donc l'espadon d'ordre d'or. Donc malheureusement, pareil, je ne joue pas en foi, donc je ne pourrais pas montrer sa technique. Mais par contre, vous pouvez voir ses stats. Donc voilà, une fois fait. Hop. Ici, alors, toujours près de la grotte, donc quand vous sortirez de la grotte, il y aura un dragon ici à peu près, hein, il y aura un petit dragon. Donc il est dangereux aussi. Vous avez deux méthodes, soit vous l'affrontez au corps à corps, ou soit vous venez vous percher en flanc. Il y a, derrière lui, il y a une montagne, vous pouvez monter sur la montagne avec votre cheval. Et vous venez lui assaimer des coups magiques ou des flèches empoisonnées ou un tas de trucs qui pourraient vous aider. Et dans cette localisation là, vous aurez un peu plus loin, donc vous continuez la corniche où vous serez perché, et vous aurez une pierre de dragon. Donc voilà, donc tout simplement. Et ici, donc alors on a fait tout ça, donc la hache, tout ça. Et maintenant on va aller voir un petit peu ce que la grotte des parias nous donne, hein, parce que je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on y trouvait, mais il y a une petite chose à savoir sur cette grotte, c'est que il y a un endroit qui est, on va dire, voilà, c'est caché en fait, voilà. On va tourner, on va dire, bah, il n'y a rien à y faire dans cette grotte, et au final, il y a un petit passage. Alors, je l'ai fait il y a un petit moment. Donc là, je vais investir mes niveaux. Donc du moins une petite partie de mon niveau. Hein. Donc voilà, je vais venir ici, hop, monter un peu mon arme. Alors ici, donc maintenant, on va éclairer. Alors c'est une grotte assez dangereuse. Hein, donc moi, je vais pas commencer à aller partout. Hein. Donc voilà, je vais juste vous faire voir la petite entourloupe. Alors, en gros, la petite entourloupe. Hop. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Hop. Donc on va venir par là. Hein. Pour l'instant, là, c'est bien. Ici, il faut savoir qu'il va falloir aller par là. Hein, tout simplement. Donc, on n'y pense pas, hein, mais vous allez comprendre que pourquoi je voulais vous le faire voir vite fait en vidéo. Hop. Ce petit endroit de la grotte, voilà, hop. Parce que, en gros, regardez, c'est un endroit qui vous permettra d'aller après par la suite plus loin dans la grotte. Donc, je voulais juste vous le faire montrer, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc après là je vais rusher jusqu'en bas hein. Mais vous avez vu plus ou moins comment aller dans la zone cachée de la grotte hein, bien sûr. Donc bien sûr après les poulpes ou les méduses, vous les appellerez comme vous voulez. Voilà. Ils ont décidé de se tuer hein. Donc, voilà. Donc là on fait gaffe, hop voilà. Comme ça permet de voir un petit peu la façon dont on va descendre dans la grotte. Et aussi, ça va vous permettre de voir où on trouve le boss. Parce que si on monte pas là, on n'arrivera jamais au boss. Hein, donc voilà pour la grotte des parias. Donc je vais pas vous faire toute la grotte. Hein. C'est une grotte au début quand vous arrivez, c'est assez dangereux. Et ici vous looterez donc l'espadon de l'ordre d'or. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc comme ça, j'ai voulu vous faire voir ça. Et je vais vous faire voir aussi la méthode que j'avais utilisée pour le dragon. Donc le dragon hein, que j'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le ver, je sais plus trop quoi, c'est une sorte de dragon. Enfin bref. Hop, comme ça vous avez vu comment aller au fin fond de la grotte. Alors lui il est bien dégueu. Hein. Donc
cette grotte, bien sûr, hein, il vous faudra... alors, attendez, hop, là. Je vais prendre mon cheval, voilà. Donc ici, on va partir, donc la grotte est là, et on va partir de ce côté-là. Hein. Donc, une fois qu'il m'aura lâché un peu, voilà. Ici, il y a le dragon, d'accord. Donc alors moi, ce que j'ai fait, je me suis dépêché avec mon cheval, là, hop, hop, hop. Voilà. Je suis venu ici me percher. Voilà. Alors, hop, si ça vous embête, vous sautez par-dessus. Hein. Voilà. Et ici, vous êtes à peu près au-dessus du monstre. Attendez. Ah, ouais. Donc on est venu se percher ici. Et logiquement, on est au-dessus du monstre. Alors attendez. Hop. Parce que là, je fais n'importe quoi. Que mes souvenirs me reviennent, hein, bien sûr. Voilà, donc en gros, voilà. Donc on vient ici se percher. Donc ici, le dragon est en contrebas. Et une fois que vous aurez vaincu ce dragon, hein, donc vous vous placez à l'endroit le plus safe. Après ici, vous obtiendrez logiquement donc une pierre de dragon. Donc voilà, donc, tout simplement. Hein, voilà. Voilà donc pour ce combat. Hein, donc voilà. Donc, soit vous faites l'attaque, hein, ici, vous battez ici tranquillement. Ou soit bah, vous venez vous placez ici, hop, voilà, on se place là. Hop, on se place ici à peu près ici. Hein, et on vient faire de la magie sur le boss. Et après, on va trouver donc la pierre de dragon qui est ici. Hop, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de trouver donc pas mal de petites choses. Donc si vous cherchiez certains objets, ça vous permet aussi de savoir bah, que voilà, il y avait un boss, donc l'oiseau funeste, qui vous donnait donc des runes en plus. Et un tas de petites choses assez sympatoches. Donc voilà, donc eh ben, chasseurs et chasseuses, aventuriers ou aventurières, on se dit donc à la prochaine sur O80 Gaming et surtout, portez-vous bien.